On a vu passer beaucoup, mais alors beaucoup de réactions suite à l'évolution de notre nouvelle identité de marque qui a eu lieu le 4 janvier dernier. Et c'est vrai qu'on n'y est pas allé de main morte. On a changé le logo, les couleurs, notre ton de voix, notre style photographique. Bref, quasiment tout quoi. On a à peu près tous regardé la vidéo de Bastille au bureau, vidéo qu'on a trouvée somme toute fort sympathique. Mais on a pas mal de choses à rajouter et quelques éléments à corriger aussi. Du coup, on s'est dit... Let's go, on répond. Mais avant d'aller plus loin, vous vous demandez sûrement qui vous avez en face de vous et c'est une très bonne question. On forme l'équipe Content, donc en gros c'est nous qui supervisons toute la création de contenu pour Center Parcs France et c'est aussi nous qui gérons la chaîne YouTube. Mais attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous prenons la parole devant vous que c'est nous qui sommes derrière l'entièreté de la nouvelle identité de marque. Il y a l'agence Design Studio ainsi que des dizaines et dizaines de personnes en interne qui travaillent dessus depuis des mois. Bref, on commence. Allez, c'est parti. Center Parcs. Aïe. Aïe aïe aïe. Alors, c'est pas Center Park, c'est Center Parcs. S'il vous plaît, on y tient vraiment. C'est con, mais il y a un S quand même à la fin de Parks. Exactement. C'est pas non plus Central Park, c'est à New York, ni le Central Perks. Ont sorti une nouvelle identité visuelle que je trouve vraiment pas mal et je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, ils ont aussi mis à jour leur site web et leur application mobile qui sont... Vous verrez en fin de vidéo, mais bon, voilà. Et avant de démarrer, je vous ai demandé votre avis à chaud avec un petit sondage. À chaud, est-ce qu'on aime bien, est-ce qu'on aime pas? J'ai pas trop regardé. C'est pas notre logo. Ah oui, bien vu, je regardais le sondage. Ça va être assez difficile à croire, mais c'est pas notre logo. Du tout, d'ailleurs. Celui-là, il n'existe même pas, en fait. On va vous présenter nos vrais logos. La différence est ténue, mais elle existe quand même. On a le symbole, le logo primaire et le logo secondaire. Et on a également plusieurs déclinaisons de couleurs sur nos 3 différents logos, mais ça, on y reviendra plus tard. Regardez volontairement et à chaud, moi je clique sur j'adore. Pourquoi je clique sur j'adore? Parce qu'en fait, on part de quelque chose qui ressemble 100% à un packaging de bouteilles d'eau de source, on va pas se mentir, et on arrive à quelque chose de très très malin. Je suis assez séduit par plusieurs choses, les couleurs j'aime beaucoup. Je suis assez séduit par la police avec les ink traps, donc ces petits creux très sexy. Donc pour la police, on a vraiment voulu avoir un mélange entre des formes géométriques simples et des formes organiques. Et du coup, on se retrouve avec un mélange plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien, très personnellement. Je dis ça de manière très objective, évidemment. C'est pas du tout la marque pour laquelle je travaille. Et bien sûr, notre éternel C&P de Center Parcs. Center Parcs. Center Parcs. Et ça fait aussi un arbre, le fameux arbre qui représente la nature, qui est vraiment au cœur de notre nouvelle identité graphique et qui est aussi au cœur de notre produit finalement. Et en plus du tronc d'arbre, vous pouvez aussi remarquer 2 feuilles qui sont en train d'éclore. Et détail assez subtil, mais ça représente également tout simplement les bras d'une personne qui est en joie, qui est heureuse. Parce que Center Parcs, ce n'est pas uniquement la nature, mais c'est aussi les gens qui vous entourent, votre famille, vos amis, même en couple. Donc c'est vraiment pour mettre en avant cet esprit de se rassembler, de se réunir autour de la nature. Humain. Très sexy et surtout je suis séduit par 2 détails que j'ai repérés en regardant le logo. C'est que bien sûr je lis C et P, Center Parcs, et je vois la petite feuille ici qui représente un arbre avec des feuilles et qui représente aussi les ailes du feu oiseau et surtout... Non, feu oiseau égale l'oiseau, au revoir. Ciao, il s'est vraiment envolé pour de bon. Même si le reste est dégoûtant, j'adore. C'est pas aussi tranché que je le pensais. J'adore, j'aime bien, et quelques bofs, plusieurs bofs. Mais en tout cas, on n'a pas de sans-avis, et c'est déjà bien, parce qu'au moins, on fait parler. Il y a des avis divergents, mais il y a des avis. Je sais que je le pensais. Alors, le rebranding de Center Parcs. Design Studio a refondu l'identité visuelle de l'entreprise. Ok, mais pourquoi? Pourquoi cette nouvelle identité? Mais c'est une excellente question ça. Déjà, il faut dire que ça fait 55 ans que Center Parcs existe. 55 ans qu'on a grandi, évolué avec nos vacanciers. Le monde, il a beaucoup changé depuis 55 ans, vous pouvez vous en douter. Et en fait, nous aussi, on a changé. On a modernisé nos cottages, nos infrastructures. Et forcément, il fallait que l'identité, elle suive. Il fallait qu'on se modernise en même temps que tout ce qu'on faisait sur les parcs et qu'on reflète exactement notre nouveau produit, ce qu'on vend. L'oiseau vert et la typo bleue, qui étaient au centre de l'identité précédente, ont été remplacés par une palette de couleurs plus douce et un symbole en forme d'arbre qui, selon Design Studio, rappelle la mission de l'entreprise de reconnecter les clients avec la nature. Et en vrai, no bullshit, moi c'est stylé. Center Parcs trop stylé. La nature et les humains. Human nature. Propose des chalets ou séjourner. Attends. Ouais, non, pas de chalet. Non, c'est des cottages.
Bon, en fait, c'est probablement la traduction de l'article qui dit qui a mis chalet en français. Mais chez nous, c'est des cottages, on y tient, c'est important. Et d'ailleurs, Si on leur montrait quelques photos. ça fait hyper naturel comme ça. Mais c'est vrai qu'on a pris de trop belles photos, on est trop fiers. Donc on va vous mettre à l'écran nos dernières photos. Vous allez voir à quel point les cottages sont beaux. Design Studio sera déployé dans chacun d'eux avec différents totems. Ça c'est intéressant, c'est qu'on a une identité graphique qui est plus flexible et plus déclinable. Par exemple, une vague pour les piscines ou une paire de feuilles de palmier pour le market d'hommes, où les clients peuvent faire du shopping. Ok, on va regarder cette petite vidéo sur les différentes déclinaisons. Ok, donc moi j'aime beaucoup la police. J'en mets souvent des polices comme ça, après je peux comprendre... Ah, les petites feuilles. Miam miam. Oh, les petites lettres, miam miam. Oh, miam miam, le motion. Ça. J'aime bien la palette. C'était ouais, c'est pas mal, c'est très beau. Je suis Yankee de ça, moi. Petite forme. Banger, en vrai. Je vois la patte Airbnb en un sens. Le motion est très cool, il y a beaucoup de rebonds, j'aime bien les formes. Ouais, quand même. Important, ça. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est nos nouveaux badges de lieux. En fait, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est que chaque parc est différent et chaque parc a ses particularités. Pourquoi déjà? Parce qu'en fait on est dans plein de régions différentes dans 4 pays aujourd'hui, 5e bientôt au Danemark. Chaque parc est vraiment ancré dans la région et donc propose des activités différentes, une nature différente, un environnement différent, forcément des gens différents. Hein. Et c'est hyper important de se dire que c'est pas parce que vous avez fait un Center Parks que vous connaissez tous les Center Parks. J'ai envie d'aller à Center Park alors que pour moi c'était un peu un truc de beauf. Je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que la nouvelle cible... C'est pas gentil. Oh, c'est pas ça, c'est pas gentil. Non. Ok. Attendez, on vous montre d'abord quelques photos et vous nous en direz des nouvelles. Peut-être moi les familles un peu franchouillardes bourrins et ils ciblent un peu des nouveaux trentenaires un peu plus hipster, tu vois. On cible tout le monde. Là, je reconnais bien un gars qui a pu bosser sur la DA de Airbnb qui te fait un banger, là, ça se voit. J'aime beaucoup les formes et surtout... Airbnb. Qu'est-ce qu'il a avec Airbnb? C'est 40 fois qu'il revient dessus. C'est très organique. C'est-à-dire qu'elles ont un peu de retard, un peu de rebond, un peu de décalage. Regardez bien les feuilles, hop les. Et surtout, quand deux formes se rapprochent, il y a une sorte de demi-fusion qui se fait. Et ça, c'est très organique aussi. Ça rappelle la nature, le lien à refaire avec la nature. Voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est de l'excellent travail. Je n'ai rien à redire. Il y a un système graphique cohérent qui est pas surchargé, qui définit bien ce qu'est Center Park, qui me donne envie d'être dans des lieux naturels. Ça me donne envie d'être dans un endroit paisible, avec des gens que j'aime bien, avec des couleurs plutôt calmes, voilà, loin des écrans, plutôt proche de la nature, c'est réussi. Donc on voit ici les différentes déclis là. Non. Attends, c'est si violent. Mais en effet, non. Ça n'existe pas. Ces déclinaisons n'existent pas. Elles faisaient partie de nos premières idées, de nos premières ébauches, mais elles n'ont pas été retenues. Sauf que pour le coup, on a décidé d'opter plus pour des pictos qui nous permettent d'être beaucoup plus flexibles. On va vous en mettre quelques-uns à l'écran, hein, vous allez voir. On va illustrer tout ça. Vidéo que j'ai réussi à trouver en plus. Alors ça, c'est un affichage. Alors j'adore les DA qui utilisent des formes. On a le demi-cercle qui est très puissant en vrai. Ils ont les formes. Gros sujet, les formes. Justement, les formes, c'est une nouvelle partie très importante de notre nouvelle identité de marque. On en a 4 nouvelles. Et en fait, ça va être la clé de notre storytelling. Elles vont nous permettre de raconter différemment toutes les histoires que l'on souhaite raconter de Center Parks. Donc on a le galet, le coucher de soleil, la goutte d'eau, et le dernier... Donc on a le galet, le coucher de soleil, la maison et la goutte d'eau. Demi-cercle qui est très puissant en vrai. Ils ont la forme ici comme ça, le demi-rectangle arrondi qui fait toujours son effet, qu'on a vu dans beaucoup de DA, on va pas se mentir, mais qui fait toujours son petit effet. Et on a la double ligne, et je suis assez d'accord avec Harry Potflower, c'est que le truc qui pêche un tout petit peu, c'est le style d'illustration qui, je trouve, ne matche pas trop avec le reste et est un petit peu dense et coloré par rapport au reste. Design Studio a introduit la nouvelle police de caractère Bagos, fabriquée par Display Type Font. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Et ça, c'est voilà une police. Ah, ça, elle est belle. Elle est hyper pratique parce qu'elle est fonctionnelle, elle est simple, et en même temps on a les petits empattements sur plusieurs lettres qui rappellent vraiment les feuilles du logo, donc ça donne un système graphique hyper cohérent et qui est très sympathique, et on n'est pas peu fiers de cette police. Des petites originalités qui ne font que ça vous démarque quand même, faut pas se mentir. Bien que l'accent soit mis sur la nature, le système de couleurs embrasse une palette nuancée allant du vert feuillu au brun caramel en passant par un rose plus vif et un bleu profond. Exactement. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler de nos couleurs? On en a 8 nouvelles et elles fonctionnent uniquement en binôme. Et cette nouvelle palette de couleurs, elle a été inspirée de la nature et plus précisément de toutes les nuances que vous pouvez retrouver dans l'environnement de
chacun de nos domaines. Avant, on avait ce vert très prédominant et reconnaissable, mais on a voulu ajouter un peu plus de nuances et de chaleur. Voici toutes nos nouvelles couleurs et elles portent chacune un nom. Là, tout le reste est super cohérent, ça c'est moins naturel quoi. C'est une énorme amélioration par rapport à l'image de marque précédente, ça on peut pas le nier. On rappelle eau de cristalline to hipster logo et semble être un vaillant effort pour mettre l'entreprise sur un pied d'égalité avec la marque de voyage challenger telle que Airbnb. C'est vrai que Center Parcs versus Airbnb, il y avait pas match hein. Il y a pas match. Non en vrai c'est super Airbnb, mais c'est vrai qu'on vend pas tout à fait le même produit dans le sens où chez Center Parcs, le côté, c'est juste une toute petite partie de l'expérience que vous pouvez vivre ici. Il y a plein de choses qui gravitent autour, comme l'Aquamundo, que vous connaissez sûrement, hein, la ferme, toutes les activités qu'on a, les activités pédagogiques, les activités créatives. Bref, Center Parcs, c'est une expérience que tu vis, plus qu'un seul cottage. En fait, on voit pas vraiment un hébergement. C'est comme un village à part entière. Regardez les petits pictos d'activité. Et ici, une application. Je l'ai pas installé, j'avais pas pré-shot qu'il y aurait une application. Ça, fort contrasté, ça, fort calme en fait. Pourquoi ça, cette couleur-là, Mentalo, n'est pas celle qui est dans les arbres? Sûr, ça améliorerait tout quoi. Et après, dans les personnages, tu fais des trucs un peu plus... Ok, juste sur les couleurs, bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop en effet. Mais on s'est fait la même réflexion et finalement, on utilise surtout ces nouvelles illustrations sur Parc avec les couleurs de la charte et ça rend super bien. Moi j'aime bien les illustrations qu'on a, franchement. Moi j'aime bien. Est-ce qu'on est objectif? On va aller sur le site Center Parcs et le problème avec ça c'est que je ne connais pas le site avant. Bon, ce que j'aime bien là-dessus c'est qu'on sait qu'on est sur un site de réservation, d'accord? Je trouve le web design pas encore abouti. On a le syndrome la nouvelle DA est sortie mais on n'a pas eu le temps de le mettre partout. Donc ça nous donne un truc où effectivement le haut est bien travaillé, etc. mais où à partir d'un moment on retrouve des ombres, des arrondis qui sont pas vraiment dans la charte. On retrouve encore les cards qui sont encore en mode ancien site et les couleurs aussi. Mais ok, ça devrait arriver. La DA a été faite, le web design a essayé de suivre, ils ont pas eu les mêmes budgets ou le même temps parce que clairement oui il y a un nouveau vert mais à part ça le site n'a pas été réinventé quoi. Donc à mon sens ils ont... Si le site n'a pas été réinventé, c'est tout simplement parce qu'il fonctionne bien. C'était un choix de ne travailler que sur lui sans toucher à l'UX pour ne pas casser la performance. Et on a recréé surtout tout le menu principal que vous pouvez voir en haut de la page d'accueil. On a réécrit les pages, on a rendu les informations beaucoup plus claires, lisibles, facilement trouvables. Bah forcément, on a dû faire avec le temps imparti. Toutes les infos importantes dont vous avez besoin sont visibles, sont trouvables. Donc pour le coup, ok, c'est juste une question de design, mais bon, c'est juste un détail en vrai. Et le site, de toute façon, va être continuellement amélioré d'année en année, évidemment. À mon sens, ils ont surtout travaillé sur leur branding physique et sur les vidéos plus que sur le web design en soi. Les vidéos, c'est nous. C'est vrai que c'est nous. Web design en soi. Ça arrivera peut-être après, mais voilà. Et donc ça, c'est censé être leur new identity page et elle pue le caca aussi. C'est-à-dire qu'on a des paragraphes qui font 7 km de large, ce qui n'est... Elle pue le caca. Oh oui, c'est un peu triste. En fait, c'est moi qui l'ai écrite en entier et j'y ai passé beaucoup de temps. Mais il a raison, c'est vrai que le texte est un peu long et le design est clairement améliorable. Et on va aller voir du coup sur Android Store. Ouh, ça fait peur ça, je crois qu'il y a... Juste tout à l'heure, il disait que l'appli n'existait pas avant. Pour le coup, si. Elle existe depuis très longtemps. Et pour aller beaucoup sur Parc, je peux vous assurer qu'elle est extrêmement utile. Exactement, vous souhaitez vous repérer, vous avez une carte digitale. Vous pouvez aussi réserver vos activités, choisir un restaurant, vous faire livrer à votre cottage. Vraiment, cette application vous facilitera la vie pendant vos vacances. Ça fait très pub TV, non? Ça fait un peu pub TV, mais c'est la vérité, hein. Enfin... Et donc? Bah, et donc on garde. Et sur l'application, il y a plein de choses qui vont arriver, on est toujours en train de travailler dessus. Par exemple, on va pouvoir noter les activités bientôt. Aujourd'hui, c'est en test. On va évidemment améliorer l'ergonomie. Et ensuite, on améliore continuellement, évidemment, la navigation pour que ça soit le plus facile possible. En tout cas, merci à Bastille d'avoir pris le temps d'analyser notre nouvelle identité de marque. Et on ne peut que vous conseiller d'aller voir sa vidéo en entier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et surtout que vous y voyez plus clair dans notre nouvelle identité de marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on sera là pour y répondre, vous savez qui est derrière la chaîne YouTube de toute façon. Et surtout, abonnez-vous parce qu'on a plein de contenus cool et plein de contenus cool qui arrivent aussi. Et en tout cas, bah nous on revient bien vite sur vos écrans. Hein. Exactement. Merci. Merci.